Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, salut mes loulous, salut mes petits loups. Donc aujourd'hui, live exceptionnel, je vais vous lire le premier et le début du deuxième chapitre de mon premier livre qui s'intitule Affronte tes peurs, qui est paru il y a maintenant 2 ans, c'est-à-dire en 2010, pardon, presque 2 ans, en 2018, aux éditions Sidney Laurent. Voilà, voilà. Alors, pour tous ceux qui aiment ma façon d'écrire, eh ben, accrochez-vous parce que c'est parti. Donc, chapitre 1, une épine inattendue. Nous sommes le 16 mai. Tremblante, les yeux hagards, je sors péniblement du cabinet d'avocat Le Lombard où j'ai été convoquée en urgence 2 heures auparavant. Dans mes mains, je tiens un dossier dont l'un des feuillets tente de filer avec la brise légère. Une demande de divorce s'envole. Je rattrape la page, mais je la remarque à peine. Comment a-t-il pu? Comment et pourquoi? Que mon mari me mène la vie dure, avec sa propension à courir les jupons, je m'y suis habituée à la longue. Qu'il me quitte pour une autre femme aussi, mais il est toujours revenu. Et en bon hypocrite macho et en tant qu'excellent manipulateur, il disait même qu'il me pardonnait les erreurs que j'avais commises avant qu'il ne me quitte, pour que nous puissions reprendre la vie commune. J'aurais dû dire non dès son premier retour, mais j'étais amoureuse, alors j'ai accepté. Mais que cette fois il plie bagage pour une autre et veuille emmener nos 2 enfants, alors ça non, je ne le permettrai pas. Je relis la demande de divorce et je m'aperçois alors qu'il a sollicité la garde exclusive. Là, c'est trop pour moi. Je me laisse tomber sur un banc proche et je fonds en larmes. Quel hypocrite! Que vais-je faire? Mon emploi précaire et trop instable ne me permettrait pas d'élever correctement mes 2 enfants. Les horaires ne conviennent pas avec l'ouverture de la garderie pour ma fille. Quant à mon fils aîné, lui demander de s'occuper de sa sœur le ravirait à tel point qu'il serait capable d'arrêter le collège pour l'élever. Hors de question. Mais pourrais-je encore longtemps payer la nounou qui emmène ma fille à l'école le matin? Et avec cela, il ne me verserait pas de pension alimentaire puisque la garde lui était exclusive. Il pourrait même refuser que je les voie. Mais bon sang, il savait bien que je ne peux pas vivre sans mes enfants. Un bruit de klaxon me tire de mes pensées et je consulte ma montre. Oh, 15h55. Je bondis sur mes jambes. Nom d'une pipe. Il ne me reste que 10 minutes pour être à l'école de ma fille avant que les surveillants ne l'envoient à la garderie. Malgré la chaleur, je me mets à courir et afin d'arriver plus vite, je passe par les petites rues ombragées que je connais bien. Pas question d'avoir du retard et donner ainsi un point à mon futur ex-mari pour la garde de nos enfants. Chapitre 2. Enlèvement. J'arrive devant l'école, pardon, excusez-moi, je reprends. J'arrive devant l'école à 16h01. Mais ce que je vois alors me statufie littéralement d'horreur. Mon petit ange, ma fille de 3 ans, hurle de terreur en tendant les bras vers moi, alors que 2 individus au visage cagoulé s'engouffrent avec elle dans une camionnette grise sans immatriculation et stationnée en warning devant l'école. Je me précipite vers elle et au moment où le passager referme la portière coulissante, j'attrape la poignée et elle s'ouvre entièrement. Je regarde à l'intérieur. Je vois mon fils de 16 ans, ligoté, bâillonné, à demi inconscient sur le sol. Mais je suis trop loin pour le dégager et le récupérer. Ma fille crie à en perdre le souffle et pleure en m'appelant. Elle se débat pour que je la prenne dans mes bras. Je me cramponne à la poignée et j'essaye d'entrer de force dans la camionnette. J'attrape la main de ma fille et je hurle au kidnappeur. Rendez-moi mes enfants! Mais le véhicule démarre en trombe. Le passager me balance un violent coup de pied dans le ventre, ce qui me pousse dehors, puis il referme la portière coulissante sur mon bras. Je m'étale de tout mon long, tenant dans la main le seul vestige de la vie de mes enfants, le doudou de ma fille. Et on va arrêter là. Si vous voulez connaître la suite, eh bien, il vous suffit soit de me contacter pour
avoir ce livre, donc au 06 65 40 74 00, soit vous allez directement sur le site des éditions Sidney Laurent, donc Affronte tes peurs, aux éditions Sidney Laurent. Mon nom d'écrivain, c'est Anaïs Bird Egea, BIRD-EGEA. Et ou alors, du moins sur Amazon, parce qu'ils en ont encore sur Amazon, ils en ont encore pas mal. Amazon.fr, Affronte tes peurs. Voilà. Eh bien, ce petit live est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que le suspense que j'ai essayé de mettre vous aura convaincu. N'hésitez pas en tout cas, il me reste encore 4 exemplaires du premier à la maison. Donc, pour ceux qui n'habitent pas très loin d'ici, ben, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, si ça vous a plu. À bientôt. Salut mes loulous, salut mes petits loups.